Bonjour à tous, Josiane de retour qui fait du développement personnel. Vision de la vie différente. Alors, comment c'est important l'intérieur. De comment on reconnaît les personnes toxiques dans notre entourage ou autour de nous et quoi faire pour s'en défaire. Alors, premièrement, pour reconnaître quelqu'un qui est toxique. Donc, quelqu'un qui est toxique, ça va souvent être une personne qui va sembler beaucoup nous prendre de l'énergie et qui va toujours être là, trop un peu dans notre bulle, puis on va pas bien se sentir avec cette personne-là. Tandis que si on est avec quelqu'un qui est positif, qui est heureux, qui est avec de la joie de vivre, ben on se sent bien, puis c'est comme un partage d'énergie mutuelle. Donc, quand la personne va être toxique, quand la personne est dit toxique, ça veut dire que bon, ça va venir jouer sur vous. Donc, soit qu'il va y avoir une espèce de vol d'énergie ou que vous allez vous sentir un peu moins bien, vous allez le ressentir. Mais des fois, ça peut être difficile dans les débuts quand on ne sait pas vraiment reconnaître. Donc, comment savoir? Bon, de un, la personne, elle va exagérer souvent. La personne va, se mettre à parler d'un sujet quelconque et ça va toujours être de l'exagération ou des choses qui sont pas en fait graves, mais que bon, la personne voit ça comme si ça l'était. Donc, tout est toujours pire, tout est toujours plus grave. En deuxième, bien sûr, la personne va juger constamment les gens. Va juger toutes les gens, en fait. Va toujours être en train de juger. Donc, quand vous êtes en présence de quelqu'un qui est toxique, ben, la personne va juger tout le monde. Donc, que ça soit, il y a monsieur là-bas, comment il est habillé, que elle, comment elle travaille, c'est pas correct, ou dans n'importe quelle sphère, il va y avoir constamment un jugement présent. La personne juge tout. Il va même aller jusqu'à juger elle-même comment elle est habillée, ou ce qu'elle va manger, ou ce que l'autre, ce que ça sent. Tout, c'est toujours en train de juger constamment. Et on s'entend que quand on est à côté de quelqu'un qui juge constamment, ben ça prend de notre énergie parce que d'entendre tous ces jugements-là, on dirait que bon, ok, puis après ça, on se sent comme vidé, on se sent comme si on est obligé de les écouter, comme s'il faut quasiment dire oui, t'as raison, ou d'embarquer dans son jugement pour créer un contact, parce que les êtres humains ne veulent pas, on est sur Terre, on est tous interreliés, donc si quelqu'un juge à côté de nous, ben veut pas, ben si c'est notre ami, si c'est notre parent, ben on veut parler avec, donc on va comme consentir et dire oui souvent au jugement. Donc, nous-mêmes, on embarque dans le jugement et ça fait de nous des personnes toxiques, puis après ça, c'est nous qui allons polluer les autres. Un autre signe, numéro 3, qui indique que vous êtes en présence de quelqu'un qui est toxique, la personne va être physiquement ou émotionnellement violente. Donc, physiquement, taper fort du pied ou taper sur la table ou violemment, là, tu sais que ça se voit là. Ou émotionnellement, dans le fond, ça peut être émotionnellement, supposons qu'il ressent quelque chose, il croit que la personne là va le juger, donc lui il va le juger, donc là il va être émotionnellement méchant, il va dire des choses violentes, tu sais, émotionnellement. Ça va être des personnes qui vont être tout le temps dans cet enjeu-là. Parce que quand tu es en contact avec quelqu'un qui est toxique, ben elle veut pas, sa vie à elle est pas mal dans la basse spirale par en bas. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus qui expliquent que quand tu es en haut, dans la spirale ascendante, donc là tu es dans la joie, tu es dans le bonheur, tu es dans l'espoir, tu es tout ce qui est bonne vibration, gratitude. Puis quand aussitôt que tu tombes dans la basse, tu vas être dans le doute, dans les jugements, dans la comparaison, dans la peur. Donc aussitôt quelqu'un va se comparer, va juger les autres, va être tout le temps en train d'être violent physiquement ou émotionnellement, c'est quelqu'un de toxique. Donc, quatrième point, c'est sûr et certain que si vous êtes en présence de quelqu'un de négatif, de toxique, c'est sûr qu'il va être négatif. Il va être négatif sur beaucoup de choses. Il va être négatif sur la vie en général. Il va être négatif constamment.
Vous allez lui dire « Ah, c'est vraiment une belle journée », ben lui va trouver la phrase pour dire « Ouais, mais regarde, hier on était mieux, puis aujourd'hui c'est pas beau dehors. » Bon, il va trouver un nuage, puis il va dire qu'il y a un nuage. Ça va vraiment être des gens qui sont souvent négatifs, souvent en train de juger, souvent en train de se comparer. Puis ça, ce que ça fait à long terme d'être avec des gens comme ça, c'est comme quand on met un orange qui est pourri avec toutes les oranges qui sont belles, ben ça va infecter les autres vont le devenir. Parce que si vous prenez la ferme décision et le choix d'être en contact avec ces gens-là, vous avez le droit. C'est une expérience. J'ai déjà, même moi, été quand même pas mal pessimiste, puis quand même, j'étais beaucoup négative aussi. J'étais entourée de gens, mais bon, j'ai toujours eu quand même du positif, mais j'ai déjà été une période de ma vie où bon, j'étais un petit peu plus râleuse et jugeais. Bon, faut tout vivre, hein, je crois, dans la vie pour se rendre compte qu'on ne peut plus être comme ça. Ça m'a permis de changer puis d'être autre chose parce que probablement ça plaisait pas à moi. Puis ben je pense pas que ça plaisait aux autres que je passe mon temps à chialer puis à dire que rien ne va quand tout allait bien. Donc bref, quand vous êtes avec des personnes comme ça, c'est toujours moins agréable puis vous allez comme le devenir à force de vous tenir avec ces gens-là. Donc, tenez-vous tout le temps avec quelqu'un qui est super positif, vous allez devenir super positif. Tenez-vous avec quelqu'un qui est toujours en train de chialer, être négatif et être dans la noirceur, vous allez devenir comme lui, c'est comme ça. C'est bon de faire l'expérience des deux, comme ça, ben, vous pouvez voir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. C'est sûr que c'est pas facile de se débarrasser, ben, je pourrais dire débarrasser, de partir de ces relations-là, que ce soit chum, que ce soit ami, que ce soit familial, c'est pas facile. Si ça serait facile, on serait déjà plus dans ça et on serait tous dans le positif. C'est pourquoi que c'est difficile quand même, parce que bon, ça va être votre ami super proche, ça va être votre chum qui est comme ça, ça va être votre famille qui est comme ça, donc c'est pas tout le temps quelque chose qui est facile, mais vous pouvez au moins le verbaliser puis le dire, parce que des fois, les gens qui sont comme ça, négatifs ou qui sont pessimistes souvent, ils s'en rendront même pas compte, c'est comme inconscient des fois quand ils font ça. Donc des fois, d'aller leur dire, écoute, t'es pas mal négatif, tu pourrais-tu voir le côté positif des choses un peu parce que je trouve ça lourd et on pourrait rire à la place. Mais peut-être la personne va faire ouais, ou elle va mal le prendre. Ben il y a deux choix, elle va mal le prendre ou elle va bien le prendre. C'est elle de son côté par la suite. Ou peut-être vous allez semer une graine en dedans d'elle, puis le soir, elle va se coucher, elle va dire crime, c'est vrai. Peut-être que vous allez faire un miracle, échanger ces personnes-là. Il faut être honnête, des fois, il faut dire les vraies choses. Moi, si bon, quand j'étais pas mal pessimiste, on m'aurait dit que j'étais pas mal pessimiste, ben peut-être que je l'aurais compris plus tôt. Donc, c'est rien de méchant, tout est toujours parfait. Si la personne est comme ça, c'est parce qu'elle a ça à comprendre à vivre. Donc, aussi de se rappeler de ça, que tout est toujours parfait. Puis après ça, c'est vous qui décidez avec qui vous vous tenez et les relations que vous entretenez et ce que vous voulez dans la vie. Est-ce que vous voulez être entouré de pommes pourrites? Okay. De gens un peu plus négatifs pour vivre cette expérience-là? Oui, faites-le. Faites-le 6 mois, puis là, après ça, vous allez vous dire, bon, ben écoute, c'est fait, puis je trouve que c'est pas très agréable. On dirait que je vois juste du noir, puis j'aimerais ça voir des couleurs. Donc après ça, vous allez plus aller vers des gens plus positifs, plus contents, plus joyeux, qui rient. Là, vous allez vraiment vous rendre compte que Colin, c'est agréable, pourquoi pas. Restez dans ça et trouver des gens comme ça. Et voilà, aussi simple que ça, les personnes toxiques, c'est sûr qu'ils vont être aussi très bons manipulateurs, vont être très bons pour parler, pour convaincre les autres de leur malheur, convaincre les autres de ce qui se passe, parce qu'ils veulent ils veulent un public en fait pour exprimer leur mécontentement. Ça va être des bons manipulateurs. Bon, il y a plusieurs personnalités, je les connais pas toutes, mais comme des personnalités narcissiques ou que eux, c'est des professionnels là-dedans, puis bon, ça aussi, c'est toxique aussi, là. Il y a plusieurs types de personnalités qui peuvent être toxiques. Vous pouvez aller voir sur Internet là-dessus si ça vous intéresse d'en savoir plus au niveau des personnalités. Mais moi, je fais juste un petit briefing pour vous dire, en général, comment sont les personnes qui vont être toxiques. Puis, ben, vous en rendre compte, leur dire des petits conseils. Si ça change pas, ben, vous changez de personne avec qui vous vous tenez pour vous, votre bonheur, en fait. Puis ça peut vous aider aussi à grandir intérieurement. Peut-être avec quelqu'un qui est plus positif, va faire sortir de vous
en vous le positif qu'il y a, vous allez devenir une meilleure version de vous-même. Puis si c'est ce que vous allez aimer, bien là, vous allez plus entretenir ça à l'intérieur de vous pour changer parce que tout part de vous. C'est sûr que si vous-même, vous êtes quelqu'un un peu de négatif, un peu de pessimiste, vous l'êtes vous, là, puis vous le savez, là, moi je l'ai été, puis je m'en suis rendu compte, j'ai fait bon, ben ok, on change. C'est correct de l'avoir été, c'est correct, il faut expérimenter le noir pour expérimenter le blanc, c'est tout un chemin qui est correct, il n'y a rien qui est négatif, rien qui est... Tout est toujours parfait, tout est pour apprendre, pour évoluer, pour des leçons de vie. Donc, si vous êtes vous-même une personne négative, peut-être qu'à chaque fois que vous avez une pensée négative ou que vous voulez dire « Ah, il fait donc même pas beau dehors », ben peut-être aller chercher quelque chose qui est quand même beau dehors en ce moment. Non, mais c'est quand même beau quand la fleur là est super belle, l'arbre, je sais pas, allez trouver quelque chose de positif dans tout ce que vous dites de négatif. Si vous voyez en train de faire un jugement sur quelqu'un, ben changez-le pour dire ben écoute, elle a des vraiment beaux cheveux, puis au lieu de dire bon ben elle travaille pas bien, elle m'énerve, bon ben comme trouve de quoi de positif à cette personne-là. Puis au fur et à mesure que vous allez faire ça, bien, vous allez comme tout le temps aller trouver le beau chez quelqu'un, le beau à l'extérieur, le beau, la beauté, au lieu de toujours chercher à voir juste le négatif dans chaque chose. Parce que vous pouvez faire un des deux, vous pouvez faire l'expérience vous-même. En une journée, là, décidez de voir juste le négatif partout. Puis voyez comment vous allez vous sentir intérieurement, vous allez vous sentir pas très bien. Voyez tout ce qui est beau, puis faites l'expérience pendant toute une journée de juste ce qui est beau, puis vous allez vous sentir super bien. Puis là, vous allez décider qu'est-ce que je veux. Je peux aller au milieu aussi, puis des fois être comme ici, comme ça, ou je peux vraiment décider d'aller plus d'un côté que plus de l'autre. C'est sûr qu'il y a un équilibre dans tout, on peut pas être bon 100% tout le temps positif, mais quand il arrive des petits négatifs, que faites-vous avec? Est-ce que vous les laissez être ou vous les modifiez, vous les transformez pour en fait ce que vous voulez vous être à l'intérieur, ce que votre âme veut? Donc voilà, merci d'avoir écouté mon vidéo, puis on se retrouve très bientôt, à la prochaine!